Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la leçon qu'on a commencé la séance passée, le bilan. Avant de faire, on doit faire un petit rappel. La séance passée, on a traité les deux axes suivants. Le premier axe, création de l'entreprise des bilans de départ, et le deuxième, variation du bilan et résultats. Maintenant, on va traiter le troisième axe. Bilan de clôture de l'exercice et résultat. On va commencer notre leçon par une mise en situation. Reprenons l'exemple de l'entreprise Kamal, constituée le 15 février l'année N. En 31-12, date de fin d'exercice, la situation de l'entreprise est composée des éléments suivants. Capital 500 000 dirhams, emprunt 120 000 dirhams, bâtiment 260 000 dirhams, matériel de transport 140 000 dirhams, matériel réfrigérant 70 000 dirhams, mobilier 90 000 dirhams, dette fournisseur 70 000 dirhams, autre dette 10 000 dirhams, avoir en banque 30 000 dirhams, créance client 53 000, stock de marchandises 86 000 dirhams et disponibilité en caisse 11 000 dirhams. Maintenant, on va essayer de dresser le bilan 31-12, fin d'exercice. Puis, on va déterminer le résultat de cet exercice. En pratique, l'entreprise ne peut pas dresser un nouveau bilan après chaque opération, vu le nombre important de ces opérations qu'elle est peut-être amenée à effectuer quotidiennement. C'est pourquoi la loi a exigé un bilan annuel dressé à la fin de chaque exercice. Ce bilan permet à la fois de présenter la situation de l'entreprise à la fin de l'exercice et de mettre en évidence le résultat final de l'exercice. Maintenant, on passe à la détermination du résultat à partir du bilan. L'entreprise débute l'exercice avec un bilan équilibré, c'est-à-dire qui observe l'égalité entre les emplois et les ressources. Actif égale passif. À la fin de l'exercice et en raison de l'activité de l'entreprise, l'équilibre ci-dessus peut être rompu. Soit par excédent des emplois sur les ressources, ce qui va constituer un enrichissement de l'entreprise, c'est-à-dire un bénéfice, soit par un excédent des ressources sur les emplois, ce qui constitue un appauvrissement de l'entreprise, une perte. D'où on peut écrire le résultat égal l'actif moins le passif, ou bien le résultat égal actif diminué du capital et des dettes. Si le résultat est positif, c'est-à-dire l'actif supérieur au passif, on a ici un bénéfice. Par contre, si le résultat est négatif, c'est-à-dire l'actif inférieur au passif, ici on parle d'une perte. Maintenant, on revient à notre exemple. Il s'agit ici d'un bénéfice. Bon, dans le bilan de fin d'exercice, le bénéfice vient augmenter les capitaux propres de l'entreprise. Comme vous voyez, l'actif immobilisé se compose des mêmes éléments. L'actif circulant, on a un stock de 86 000 dirhams. Et enfin, le total de l'actif 740 000 dirhams est toujours égal au total du passif, 740 000 dirhams. Ici, on observe qu'il y a un bénéfice de 40 000 dirhams. Ce bénéfice est le résultat de l'actif moins le capital et les dettes. Le résultat égale 740 000 dirhams, le total de l'actif bien sûr, diminué du capital qui est 500 000 dirhams et les dettes 120 000, 70 000 et les 10 000. Ça va donner plus 40 000. C'est un bénéfice.
Maintenant, on va traiter le résultat qui est une perte. Dans le bilan de fin d'exercice, la perte vient en diminution des capitaux propres. Supposons que le stock de marchandises de l'entreprise Kamal ait une valeur de 26 000 au lieu de 86 000 au 31/12/N, la valeur des autres éléments du bilan étant inchangée. Dans ce cas-là, notre bilan sera comme suit. Bien sûr, l'actif immobilisé reste le même. Ce qui change, c'est le stock de marchandises. On a 26 000 dirhams au lieu de 86 000 dirhams. Le résultat, ou bien le total de l'actif, est devenu 680 000 dirhams. Pour dégager le résultat, bien sûr, on doit faire le calcul suivant. Actif moins le capital plus les dettes. On a le capital à une valeur de 680 000 dirhams. On va retrancher le capital et les dettes, 500 000 dirhams du capital, 120 000 et 700 000 et 10 000 de dettes, ce qui va nous donner un résultat négatif, moins 20 000 dirhams. Alors, il s'agit d'une perte. Voilà, c'est pour ça qu'on a mentionné ce montant ici au-dessus du capital personnel. Le résultat est une perte. Maintenant, on passe à l'origine du résultat à partir du bilan. Reprenons le bilan ci-dessus de l'entreprise Kamal au 31/12/N, cas d'un bénéfice. D'après ce bilan, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 40 000 dirhams, comme on a vu avant. 40 000 dirhams du bénéfice. Alors, cependant, ce bilan ne nous explique pas comment ce résultat a été réalisé. Pour connaître l'origine du résultat d'un exercice, il faut disposer d'informations sur l'activité de l'entreprise durant cet exercice. Cette activité est caractérisée par deux types d'opérations. La première opération, le premier type d'opération, c'est les opérations entraînant un enrichissement de l'entreprise. Ce sont les produits. Classe 7. On va voir après qu'est-ce qu'une classe 7. Exemple des éléments entraînant un enrichissement de l'entreprise. On a les ventes, loyers perçus, les intérêts reçus de banque. Puis, on a les opérations, le deuxième type d'opération sont les opérations entraînant un appauvrissement de l'entreprise. Ce sont les charges, classe 6. C'est ce qu'on va voir à la leçon prochaine, Inch'Allah. Exemple des charges entraînant un appauvrissement de l'entreprise, on a les achats de marchandises, de matières premières, les versements des salaires, les impôts, le loyer. Maintenant, on passe à une application. On va appliquer ce qu'on a vu. Au début de l'exercice N, les éléments du bilan de l'entreprise Handy se présentent ainsi. On a matériel 120 000 dirhams, du mobilier de 100 000 dirhams, un fonds commercial de valeur de 400 000 dirhams, marchandises 480 000 dirhams, avoir en caisse 128 000 dirhams, l'avoir en banque 392 000 dirhams, avoir en chèque postaux 8 000 dirhams, dû par les clients 28 000 dirhams, dû aux fournisseurs 72 000 dirhams. Bon, à la fin de cet exercice, le 31/12/N, le bilan présente les éléments suivants. Matériel 148 000 dirhams, mobilier de 112 000 dirhams, fonds commercial de 400 000 dirhams, marchandises 568 000 dirhams, avoir en caisse 140 000 dirhams, avoir en banque 440 000 dirhams, l'avoir en chèque postaux 56 000 dirhams, dû par les clients 68 000 dirhams, dû aux fournisseurs
56 000 dirhams. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va déterminer le capital de l'entreprise, puis on va dresser le bilan du 1er janvier, N. Puis, nous allons établir le bilan de fin d'exercice au 31 décembre l'année N. Et enfin, bien sûr, on va calculer le résultat de cet exercice. Bon, on passe à la correction de l'application. Pour calculer, pour dégager la valeur du capital, on doit procéder comme suivant. Le capital égale total de l'actif moins total des dettes. Le total de l'actif, c'est 120 000 plus 200 000 plus 400 000 plus. Ça va donner 1 756 000 dirhams. Le total des dettes, on a les dettes fournisseurs, 72 000 dirhams. Alors, le capital, c'est 1 684 000 dirhams moins 72 000 dirhams, ce qui va donner 1 684 000 dirhams. C'est le capital de l'entreprise. Alors, le bilan de l'entreprise Hamdi au 1er janvier l'année N est comme suit. Les éléments de l'actif sont, à l'actif immobilisé, on a le fonds commercial 400 000 dirhams, le matériel 120 000 dirhams, le mobilier 800 000 dirhams. À l'actif circulant, on a un stock de marchandises de 480 000 dirhams et les créances d'actifs circulants, clients, on a 28 000 dirhams. L'avoir en banque, 392 000 dirhams, chèques postaux, 8 000 dirhams, les disponibilités en caisse, 128 000 dirhams. Le total, c'est 1 756 000 dirhams. On passe au passif. Le financement permanent, on a un capital personnel qu'on a dégagé tout à l'heure, 1 684 000 dirhams, et les dettes fournisseurs, 72 000 dirhams. Et bien sûr, le total de l'actif égale le total du passif, 1 756 000 dirhams. Maintenant, on passe au bilan de l'entreprise Hamdi à la fin d'exercice, au 31/12, l'année N. Dans l'actif, on a l'actif immobilisé, le fonds commercial et le matériel immobilier le fonds commercial, on a 400 000 dirhams, matériel 148 000 dirhams, mobilier 212 000 dirhams. En actif circulant, on a un stock de marchandises de 568 000 dirhams et des créances clients 68 000 dirhams. Par contre, la banque, l'avoir en banque 440 000 dirhams, chèques postaux 56 000 dirhams, l'avoir en caisse 140 000 dirhams. Le total de l'actif est 2 32 000 dirhams. Par contre, les éléments du passif sont les suivants. Les capitaux propres, capital personnel 1 684 000 dirhams. Ici, regardez bien, on a un bénéfice de 292 000 dirhams. Les dettes fournisseurs, 56 000 dirhams. Et bien sûr, le total, c'est 2 32 000 dirhams. Bien sûr, le résultat est un résultat positif de 292 000 dirhams. Maintenant, on a terminé notre leçon. On se verra la prochaine séance, Inch'Allah. Merci.